Alors, en ce qui nous concerne, ici, je vais vous énumérer les titres des livres qui concernent, bien sûr, la spiritualité. Il a écrit Le pouvoir des formes qui nous entourent aux éditions La Nuit des mondes, Comment pratiquer la radiesthésie, l'écriture automatique, la magie des superstitions, les phénomènes de perception, comment développer son intuition, les pouvoirs de la méditation, les pouvoirs de la pensée positive, magie et mystère des nombres, 2000 noms, 2000 ans pour commencer le 21e siècle, dictionnaire de l'astrologie, le qui souffle universel de la vie, pour ne plus avoir peur de la mort dévoilée, les êtres de lumière, l'hypnose, grand livre de la parapsychologie et du paranormal, Near-Death Experiences, comment pratiquer la radiesthésie, entrer dans le mystère des phénomènes de perception, méditer pour mieux vivre, le jeûne de l'expérience physique à l'expérience spirituelle, entrer dans l'univers étrange du chamanisme, 2012 chronique annoncée de notre monde, optimiser votre positivité, le livre de l'étrange, la vie au-delà de la mort, quand la science trouve des réponses. Le phénomène walk-in et la transmigration des âmes, guérisseurs d'hier et d'aujourd'hui, la méditation pour les enfants, les chamans, médiateurs entre les mondes, les animaux guérisseurs, l'énergie et le dévouement animal au service de l'homme, et l'encyclopédie des saints. Avant même d'envisager la moindre communication avec l'au-delà, il faut ainsi intégrer l'idée selon laquelle la disparition du corps physique ne marque pas la fin de l'existence d'un homme ou d'une femme, et donc qu'il subsiste quelque chose avec quoi on peut parfois entrer en contact. Attention, de ne pas être attiré par le côté spectaculaire des communications avec l'au-delà, dans une quête de l'irrationnel parfois à la mode, ou d'y voir un simple divertissement de société à pratiquer entre amis avec légèreté et insouciance. Communiquer avec l'au-delà n'est pas un jeu, car il est d'abord question de croire en la subsistance d'une forme de vie après la mort, ce qui n'est rien moins que le sujet majeur auquel se sont confrontées toutes les civilisations depuis l'aube de l'humanité, puis d'en vérifier concrètement les effets en communiquant avec des esprits qui nous révèlent la face cachée de notre monde. Autant vous dire qu'on aborde ici un sujet vaste et complexe. Il est aussi porteur d'attentes et d'espoirs qui peuvent être légitimes, et c'est pourquoi ce sujet doit être abordé avec le plus grand sérieux, en sachant qu'il comporte aussi certains risques. Le premier d'entre eux est d'être guidé sur le chemin des contacts avec l'au-delà par des personnes peu scrupuleuses qui, pour leur seul profit, donneront aisément de faux espoirs, que ce soit aux personnes ayant des difficultés à surmonter un deuil ou à celles, par exemple, qui rêveraient d'entrer en contact avec des célébrités du passé. Le second écueil à éviter consiste à prendre garde de ne pas entrer en dépendance dès lors que l'on est parvenu à communiquer avec l'au-delà, car les conséquences pourraient être néfastes dans la vie de tous les jours, conduisant ainsi à une perte de repères concrète et à une incapacité à gérer l'existence physique comme matérielle dans laquelle on évolue présentement. Pour toutes ces raisons, il est essentiel de s'en tenir à une certaine éthique dans l'approche que l'on entreprend avec la volonté d'aborder un nouveau type de communication. La science nous démontre aujourd'hui qu'en termes d'énergie, tout communique avec tout. Mais cela ne veut pas dire que nous en avons forcément conscience. Chacun est donc porté naturellement à ne croire que les informations transmises par ces cinq sens, lesquels délimitent sa conception du monde et la compréhension qu'il en déduit. Mais de toute évidence, les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît de prime abord, car nous savons aujourd'hui que le monde est loin de se limiter à la perception humaine. Tout être humain a l'immense privilège d'être doué d'autres pouvoirs qui dépassent les limites organiques de son corps. Il s'agit de toutes les facultés qui procèdent de son esprit. Là encore, on peut s'en tenir à ce qui est immédiatement compris, analysé, interprété par notre intelligence et notre culture en fonction des paramètres reçus grâce à nos sens. Mais il y a aussi tout ce qui apparemment ne résulte pas de la raison ou de l'intellect. Ces informations qui néanmoins surviennent et s'imposent parfois d'une manière étonnamment claire dans notre esprit, sous de multiples formes, qu'il s'agisse de sons, d'images ou de pensées, dont l'acuité est telle qu'elles nous paraissent bien réelles, quand bien même elles n'ont aucun lien direct avec le monde matériel.
C'est alors que nous vient la sensation d'entrer en communication avec une autre dimension, d'avoir accès à des informations qui sortent du cadre habituel de nos références spatio-temporelles et pourtant s'avèrent être d'une netteté saisissante, au point qu'il devient bientôt évident de ne plus considérer notre monde comme se limitant aux seules perceptions de nos sens, mais riche d'une foule d'autres informations à découvrir et pourquoi pas d'autres dimensions à explorer. Première partie, une autre dimension. Aussi loin que remonte la mémoire des hommes, aussi loin que nous le décrivent les traces laissées par les civilisations du passé, les communications avec un au-delà de la mort ont toujours existé. Tous les peuples, des plus barbares aux plus civilisés, ont cru à une vie après la mort et clairement affirmé la possibilité de communiquer avec elle. Les rituels les plus anciens révèlent l'attention extrême avec laquelle on enterrait les défunts, la minutie et le soin apporté pour les préparer, que ce soit simplement dans leur positionnement ou avec ornement, parure, offrande, à franchir le seuil de la mort et entrer dans un au-delà où ils étaient censés continuer à exister. Quelle qu'ait été leur pratique spirituelle, toutes les communautés y ont vu le moyen de rester en contact avec les morts par le souvenir, instaurant de fait les prémices d'un véritable culte des ancêtres, mais aussi de communiquer avec ceux des leurs qui en étaient allés vers une autre vie, considérés comme le prolongement de leur existence terrestre. Il s'instaurait dès lors une forme de communication entre le monde des vivants et celui des morts qui attestait aux yeux des vivants l'évidence de la survie de l'âme au-delà de la disparition physique de chaque individu. Chapitre 1. Les communications avec l'au-delà dans l'histoire des hommes. Pour qui prend le temps d'explorer les coutumes des générations qui nous ont précédés, force est de constater que de nombreux peuples ont cherché à percer le mystère de la vie pour tenter de comprendre celui de la mort. Les esprits les plus éclairés n'ont cessé d'explorer les méandres de l'âme humaine, traquant sans répit la moindre trace d'une survivance après l'arrêt de toutes les fonctions corporelles. Au gré de leurs rituels, de leurs pratiques plus ou moins occultes, ils ont pressenti et finalement détecté des phénomènes qui donnaient clairement à penser qu'une forme d'énergie subsistait au-delà de la mort d'un individu. De là naquirent des traditions spirituelles, des pratiques cultuelles, qui toutes, en dépit de leurs différences ethniques et culturelles, attestaient d'un autre monde. Appelé Amenti par les Égyptiens, Bardo par les Tibétains, Hadès par les Grecs, Abred par les Celtes, Purgatoire par les catholiques, invisible au regard du commun des mortels, bien que très proche, dans le temps et l'espace où séjournaient les esprits des défunts. Les plus anciens textes sacrés se sont longuement fait écho de la survivance de l'âme humaine après la mort. On en retrouve aussi des traces dans les Védas de l'Inde ancienne, l'Avesta des Zoroastriens, l'Odyssée et les textes grecs, la Bible et les récits des manuscrits latins, iraniens ou encore dans les traditions orales des Amérindiens et des peuples premiers qui tous relatent les interventions de cet autre monde dans celui des vivants. Dans toutes les civilisations, il s'est trouvé des hommes pour penser, croire et affirmer que les vivants et les morts existent dans deux plans d'existence si proches l'un de l'autre que des personnes initiées suffisamment intuitives et réceptives peuvent établir un contact tangible entre les entités des deux bords. La pratique était tellement répandue que dans la Bible, le Deutéronome interdit clairement aux Hébreux d'interroger les âmes des morts. Les Gaulois pensaient, à l'image des premières religions nordiques, qu'il n'existait pas réellement de frontière entre les deux mondes. Il est dit que Vercingétorix consulta les oracles avant de soulever la Gaule contre les armées de César. De nombreux textes révèlent que la Grèce antique avait quant à elle élevé l'invocation des morts au rang d'une pratique codifiée totalement intégrée dans la religion. La relation avec le monde des morts disposait ainsi aux yeux de tous de ses propres temples, de ses prêtres et de ses célébrations officielles. Les communications avec l'au-delà étaient également très prisées dans le monde romain en dépit des velléités du pouvoir, toujours soucieux de ses privilèges temporels pour réprouver les pratiques magiques et divinatoires. En réalité, de longue date et par tradition, toutes les classes de la société romaine, depuis l'empereur jusqu'au petit peuple, consultaient les célèbres sibylles, ces prophétesses qui savaient communiquer avec ce que l'on considérait être le royaume des morts. Dans les évangiles de la religion chrétienne, les anges sont comparés à des esprits d'autant plus aisément que dans la langue originelle où ces textes ont été écrits, le mot ange signifie messager, sous-entendu de l'au-delà. Marie dialogue avec l'ange Gabriel et Jésus s'entretient avec Moïse et Élie, tous les deux pourtant décédés au moment de cet entretien. L'avènement du christianisme mettra un frein à ces pratiques, identifiant et condamnant les communications avec les morts comme
comme des pratiques diaboliques. Dès l'an 318, l'empereur Constantin, comme plusieurs de ses prédécesseurs non chrétiens, publie un décret interdisant la communication avec les âmes des défunts. Le clergé lutte contre cette pratique qui faisait la force des anciennes religions et le pouvoir de leur clergé et l'associe généralement au diable. La religion musulmane, dès son origine, a aussi fait une place singulière aux communications entre les hommes et les morts, le prophète Mahomet n'hésitant pas à s'entretenir avec l'ange Gabriel. On peut également y faire appel à tout moment aux djinns, ces esprits invisibles omniprésents dans le quotidien des traditions africaines qui se réfèrent à l'islam, où les mystiques les plus authentiques sont censés être en contact permanent avec l'au-delà. Dérivé des rites traditionnels africains qu'ont apporté les anciens esclaves noirs, le vaudou, implanté notamment au Brésil ou à Cuba, a toujours accordé dans ses rituels une place majeure à la communication avec les esprits des morts, lesquels peuvent prendre possession des pratiquants lors de cérémonies spectaculaires. Les religions asiatiques ne sont pas en reste, qui ont largement intégré dans leurs croyances et leurs pratiques le fait d'être en contact avec les ancêtres et d'avoir en certaines circonstances un rapport direct et très privilégié avec eux. Les esprits invisibles y jouent fréquemment un rôle de premier plan dans la conduite des événements du quotidien. Les Amérindiens voient depuis toujours dans leurs rêves des messages transmis par les morts et le grand esprit. Pour en retenir les éléments les plus importants, ils confectionnent des capteurs de rêves censés garder l'essentiel des informations en provenance du monde des esprits. Les civilisations précolombiennes ont été elles aussi particulièrement sensibles au contact entretenu avec leurs défunts. Les Incas croyaient en l'immortalité de l'âme et la résurrection universelle. Ils étaient convaincus qu'il existait une autre vie après celle-ci, dans laquelle chacun était rétribué en fonction de ses actions passées. Leur rituel funéraire mettait en valeur un rapport très étroit entre deux mondes, deux univers où la vie changeait de forme mais ne cessait pas pour autant. La mort n'était en aucune façon la fin en soi, car la personne qui était morte percevait encore ce qui lui arrivait et n'était décédée qu'en apparence. Lorsqu'un individu mourait, il rejoignait la société des ancêtres, depuis laquelle les anciens veillaient sur les vivants, les encourageant et leur donnant les conseils et la force pour assumer et combattre les épreuves du quotidien. On ne peut évoquer les communications avec l'au-delà dans les croyances populaires sans faire référence aux pratiques animistes des chamans qui, depuis l'aube des traditions premières et aujourd'hui encore, en véritables messagers voyageant entre deux dimensions au prix d'initiations et de rituels complexes, ont entretenu des relations très étroites avec le monde autre des esprits. Que ce soit en Asie, dans l'Amérique, dans les lointaines contrées du nord de l'Europe, en Afrique ou dans les îles d'Océanie, les peuples premiers ont de tout temps interpellé les esprits et se sont entretenus avec les entités qui peuplent le monde des morts, y puisant des réponses à leurs interrogations quotidiennes et des remèdes à la plupart de leurs maux.